Soyez les bienvenus. Je suis tellement heureuse de vous accueillir et d'être dans ce temps ensemble qui est un petit peu intime. Vous savez, un webinaire, c'est un temps où on est ensemble. C'est merveilleux. En tout cas, je veux accueillir les hommes et les femmes, absolument. Je veux accueillir tout le monde parce que c'est pas juste réservé aux femmes, c'est aux hommes et aux femmes. C'est un sujet qui compte dans la vie de tous, qui compte dans le corps de Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce que j'aimerais que l'on fasse, alors que nos amis sont encore en train d'arriver et qu'il est encore suffisamment tôt, je pense que c'est bien d'avoir un petit temps de prière et aussi un petit temps de louange. On va prendre 5 minutes. Certains d'entre vous, vous rentrez du travail, vous n'avez pas encore eu le temps de souffler ou d'être dans la présence de Dieu. Donc, on va prendre ces quelques minutes et puis on va entrer dans ce merveilleux sujet qui est je suis une femme, mais aussi, bien sûr, je suis un homme, je me sens appelé, eh bien, comment faire? Alléluia. Alors, Père Céleste, nous te rendons grâce parce que tu nous as appelés à être ensemble ce soir, parce que je crois que tu as un but divin dans nos vies et que tu as des choses merveilleuses que tu veux faire. Et ce n'est pas un simple rendez-vous, c'est un rendez-vous divin et surnaturel dans lequel tu as déposé dans mon cœur des secrets, des conseils très importants à transmettre, Seigneur, pour que l'œuvre de Dieu, le ministère se fasse au travers de tes enfants. Merci, Père, de bénir cette soirée et de bénir chaque participant et participante au nom de Jésus. Amen. Alors, sans plus tarder, on va passer un petit temps de louange et après, je vous partage des choses très importantes pour vous. À tout de suite. Seigneur, merci parce que c'est toi qui combles nos vies. Merci parce que tu nous sauves. Merci parce que tu nous restaures. Merci parce que tu nous rapproches de ton cœur. Et aujourd'hui, on veut proclamer qui tu es pour nous, qui tu es dans nos vies. Merci, Seigneur. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, oh, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Chantons ensemble, captivé. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Que son Église le chante, le nom de Jésus. Oh, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Ton précieux nom, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Célébrons son nom. Jésus, merveilleux nom, qui est
est-ce qu'on pourrait commencer à proclamer le nom de Jésus sur nos vies, sur nos couples, sur nos familles, sur toute situation? Qu'on puisse proclamer que le nom de Jésus est plus grand que tout, qu'il surpasse tout autre nom, toute situation. Que notre Dieu peut encore agir et il veut encore agir aujourd'hui dans ta vie. Proclame son nom. Oh. Consolateur, divin rocher. Oh, alléluia. Combien ça fait du bien, n'est-ce pas, de louer le Seigneur ensemble. Et puis d'autres amis sont arrivés entre-temps. À nouveau, j'aimerais vous saluer tous et toutes pour ce merveilleux webinaire dans la présence de Dieu et devant la parole de Dieu, parce que c'est ça qui compte. On a plein de choses à partager et je veux entrer directement dans notre sujet. Et notre sujet, c'est « Je suis une femme ». Alors, il y a des hommes et bien sûr, vous pouvez aussi être un homme. Je me sens appelé par Dieu. Comment faire? Vous savez, je suis, et j'ai besoin de me présenter un petit peu à vous parce que vous connaissez peut-être un peu de moi ou une partie de moi ou un certain nombre de choses de moi, mais peut-être vous ne connaissez pas tout. Alors, permettez, s'il vous plaît, qu'en quelques instants, je me présente à vous. Alors, premièrement, j'ai eu la grâce d'être une épouse et j'ai eu un mari extraordinaire qui est parti dans la présence de Dieu il y a plus de 10 ans maintenant. Donc, je rends grâce à Dieu de ce que Dieu m'a permis d'être une épouse pendant de longues années. Et je suis aussi une mère et j'ai un fils merveilleux par la grâce de Dieu qui aime Dieu de tout son cœur et qui avance dans sa vie, mais qui donne vraiment du temps au ministère, à l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est vraiment une grâce et un cadeau pour moi. Parallèlement, je suis éditrice et donc je suis à la tête, je gère, voilà, une maison d'édition dans laquelle j'ai publié des livres dans toute la francophonie qui partent dans toutes les parties du monde, que ce soit dans les îles, au Canada, en Afrique, en France, en Europe, et notamment des livres de Benny Hinn, des livres de John Austin, des livres de T.D. Jakes, etc. Donc, j'ai la chance d'être voilà, à la tête d'une maison d'édition qui a fait un travail extraordinaire en France et en francophonie. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Aussi, ça vous le savez sûrement, je suis le pasteur de l'église Paris Centre Chrétien. Et je rends grâce à Dieu pour la merveilleuse équipe du ministère qui est avec moi, à mes côtés. Mais j'ai le privilège, voilà, d'être le pasteur principal de cette grande église qui est une église pleine de vie, pleine de foi, vibrante, avec
des âmes qui sont sauvées, voilà, toutes les semaines et l'œuvre de Dieu qui se fait. Et ça, c'est vraiment une joie, un privilège. D'ailleurs, mes amis, j'aimerais vous dire que dans ce webinaire, nous faisons une communauté ensemble. Et si vous passez dans la région parisienne, je serais vraiment très, très heureuse que vous veniez nous voir à Paris Centre Chrétien, que vous puissiez me saluer au bas de l'estrade et que vous me disiez, bah, pasteur, je fais partie de votre communauté. Et je serais tellement heureuse donc de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue. En tout cas, parallèlement, donc je suis, comme je le dis, pasteur de cette église. Je suis aussi directrice d'une école biblique qui s'appelle l'École biblique internationale Parole de foi. Et aujourd'hui, nous avons, par exemple, sur la session qui se déroule en ce moment, nous avons 220 étudiants du monde entier et j'ai limité les inscriptions. Mais cette école biblique est extraordinaire et elle fait un travail formidable d'établir la parole de Dieu dans la vie des gens. Et je pense que c'est une des prérogatives les plus importantes aujourd'hui dans le corps de Christ, d'amener la parole de foi et la parole qui bâtit des caractères chrétiens. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Je vous encourage, si toutefois vous n'avez jamais fait d'école biblique, de penser à l'école biblique et de vous préparer. Notre prochaine session est en octobre. Ça, c'est une parenthèse. Donc, j'aimerais vous dire aussi que je viens de découvrir, je ne m'en étais pas rendu compte, que j'ai la chance d'impacter dans les réseaux sociaux plus de 300 000 personnes. Et ça, je vous dis ça parce que je viens juste de m'en rendre compte cet après-midi. Mais je rends grâce à Dieu pour ça parce que c'est quand même un privilège. Et donc, vous savez, j'ai des choses à vous partager, des clés et des secrets, parce que toutes ces choses ne sont pas venues juste comme cela. C'est un chemin, c'est un parcours. Et je pense que dans ma vie, il est temps maintenant, comme Déborah, la Bible dit qu'elle s'est levée en Israël, elle était une mère en Israël. Il y a un temps pour tout dans la vie. Je pense que j'entre dans une phase de ma vie où Dieu m'appelle à être une mère en Israël, une mère pour des hommes et pour des femmes aussi, pour les guider, les prendre par la main, les conseiller, les aider à elles aussi entrer dans ce que Dieu a pour elles. Amen. Donc, parallèlement, j'ai quand même 30 ans de ministère. Et oui, j'ai commencé à 10 ans, non, mais j'ai commencé très tôt, bien sûr, et j'ai 30 ans de ministère. Et ce qui fait que je peux dire que j'ai de l'expérience, pas seulement du ministère, mais aussi depuis plus de presque, voilà, 13 ans du ministère absolument à plein temps et toute seule. Donc voilà, j'ai eu la chance de voyager, de prêcher, d'enseigner sur les 5 continents, c'est-à-dire en Europe, en Asie, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, en Océanie aussi, un petit peu moins quand même, mais voilà, j'ai écrit plus de 10 livres aussi et mon cœur est en train vraiment maintenant de se tourner vers les femmes pour bâtir vraiment la vie des femmes. Et bâtir, c'est un mot qui est important pour moi parce que je crois dans le fait de bâtir les vies, parce que je suis aussi dans un projet pour bâtir l'œuvre de Dieu et je vais vous en parler, un projet aussi de construction. Je vais vous dire une chose, je crois que tout est possible aux femmes. Je crois que vous qui êtes femmes et qui vous posez des questions, et je vois que vous venez de différentes parties de France et du monde. Et je sais que vous êtes dans des milieux spirituels différents. Vous êtes dans des contextes qui parfois ne sont pas faciles, qui sont pas l'idéal pour les femmes, et que vous sentez des choses qui brûlent dans votre cœur. Et c'est bien pour ça que j'ai ce webinaire, mais pas juste ce webinaire, mais ces webinaires, parce que je ne peux pas répondre à tous les besoins et faire tout ce que Dieu me demande de faire en un seul webinaire. Donc, c'est une série de webinaires qui est devant nous, dans lequel je vais avancer, progresser, enseigner, partager. Et je pense que par la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu, viendra le temps où je proposerai une formation pour les femmes, peut-être même une école pour les femmes, pour les former dans le ministère et leur transmettre vraiment de la sagesse, des conseils et les aider, les guider, peut-être certaines, peut-être même de façon plus rapprochée. On verra comme le Saint-Esprit le conduit, mais j'aimerais avoir vos commentaires alors que je vous partage cela pour savoir si ça a un écho dans votre cœur. J'aimerais voilà vous entendre
à ce sujet pour savoir si ça vous parle, parce que voilà, c'est quelque chose que Dieu est en train de mettre dans mon cœur. En fait, c'est quelque chose d'assez nouveau, parce que dans ma vie, en fait, j'ai commencé à prêcher à l'âge de 20 ans. J'ai partagé mon témoignage la dernière fois et j'ai expliqué que c'était pas une chose qui était que je pensais, c'était pas dans mon désir, je l'ai jamais voulu. Ça a été vraiment l'obligation pour moi de répondre à l'appel de Dieu. À 20 ans, vraiment, je n'avais pas ce rêve, mais j'ai dû obéir à Dieu. Et en fait, quand j'ai commencé à prêcher, et pendant toutes ces années où j'ai prêché, je n'ai jamais vraiment prêché pour les femmes. J'avais merci pour tous vos commentaires, hein, je les vois passer. Waouh, c'est merveilleux. Merci à vous. C'est très gentil. Euh, Ça m'encourage aussi. Ça me dit aussi ce que vous avez vous-même dans le cœur et quels sont vos besoins. Je veux être là pour répondre à vos questions et répondre à vos besoins. En tout cas, ce que je disais, c'est que voilà, quand j'ai commencé dans le ministère, je me suis jamais positionnée pour les femmes. C'est pas que je suis contre les femmes, mais je me sentais appelée à juste prêcher, prêcher au corps de Christ. Et j'ai été très généraliste. Et c'est que depuis peu de temps, et je parle vraiment peu de temps, c'est vraiment l'espace de quelques mois, depuis possiblement que j'ai commencé d'ailleurs ces webinaires, que Dieu met dans mon cœur un fardeau pour les femmes, un désir pour les femmes, je dirais même vraiment un désir, un appel pour les femmes, comme Déborah, qui a été une mère en Israël. Je pense que voilà, je veux transmettre et je pense que le temps est venu. Quand je vous fais un petit peu la liste de mon CV, je le fais très humblement. C'est un petit peu pour vous expliquer qui je suis, ce par quoi je suis passée. Je suis passée par des moments extrêmement difficiles. J'ai perdu mon mari, j'ai dû élever mon fils seul. Certaines femmes bah, comprennent ce que cela veut dire. Elles-mêmes étant et ayant été dans des moments difficiles, ou peut-être aujourd'hui encore, on peut se comprendre. Et j'ai traversé un certain nombre de choses. Et malgré tout, je suis restée attachée à Dieu et j'ai pu faire, malgré les épreuves, malgré les moments difficiles, les challenges, conduire une grande église avec plusieurs milliers de personnes euh, impose de nombreux challenges et notamment des défis qui viennent des lois qui viennent du gouvernement, qui viennent de toute espèce de persécution, d'attaque, de différentes choses. Donc j'ai dû confronter un certain nombre de choses très, très challenging, challengeantes, on va dire. Et par la grâce de Dieu, Dieu a toujours fait un chemin pour moi, pour que l'œuvre de Dieu se fasse au travers de moi. Et je le crois aussi au travers de vous, mes amis, parce que j'aimerais dire aux femmes ce soir, j'aimerais qu'elles m'entendent, que tout est possible aux femmes. Et le fait d'être femme n'est pas une limitation. Je crois que le fait d'être femme, Dieu l'a voulu, Dieu nous a créés, hommes ou femmes, et que l'on soit un homme ou une femme, on est plein de potentiel, on a en nous toutes les capacités pour faire ce que Dieu nous appelle à faire. Et on ne doit pas craindre d'être femme parce que moi, je n'ai jamais craint d'être femme, je n'ai jamais pensé que j'étais une femme. Je ne me suis jamais limitée parce que j'étais une femme. Je n'ai jamais été dans l'arrogance ou dans le fait de réclamer quoi que ce soit parce que ou pensant que les femmes ne sont pas ceci ou ne sont pas cela. Non, non, j'ai simplement appris à suivre Christ, à servir Christ et le chef, le boss, le vrai boss de nos vies et qui celui qui ouvre les portes, qui ferme les portes, qui élève et qui abaisse, qui fait un chemin pour nous, le vrai boss, bah, c'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est pas une institution et c'est pas un gouvernement, c'est Jésus. Donc, vous savez, la question n'est pas de savoir si on est un homme ou une femme. La question, c'est de savoir est-ce qu'on est en train de suivre Christ et c'est Christ qui ouvre les portes, c'est Christ qui donne la faveur, c'est Christ qui fait un chemin. Amen. Donc, la première chose que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que nous sommes tous et toutes appelés par Dieu. Ça, c'est très important. Et ça doit être un fondamental qui doit être établi dans votre vie parce qu'il est établi dans la parole de Dieu. On est tous et toutes appelés à servir Dieu. Amen. Et justement,
j'ai posé cette question dans ce webinaire et j'aimerais que vous sachiez que j'ai un cadeau pour vous que je vais vous donner d'ici la fin de ce webinaire, quelque chose que j'ai spécialement préparé pour vous et que je vais vous offrir, qui est un livre, en fait, que j'aimerais vous offrir gratuitement, bien sûr, dont je vais vous parler. Mais en tout cas, j'aimerais répondre dans ce webinaire à cette question. Cette question, mais voilà, pourquoi, pourquoi on est à la période de Pâques? On a parlé de Pâques, il y a eu le dimanche de Pâques, le dimanche de la résurrection. Et certains dans vos églises ou que vous soyez, vous avez entendu des messages de Pâques, vous avez lu les évangiles, notamment l'évangile de Jean au chapitre 20, Amen, qui parle de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, la résurrection de Jésus-Christ dans les 4 évangiles. Mais pourquoi, mes amis, je vous pose cette question, pourquoi est-ce que Jésus-Christ s'est révélé premièrement à la résurrection à une femme? Et en fait, entre nous, si nous arrivons à comprendre pourquoi Dieu a fait cela, pourquoi est-ce que à la résurrection, dans ce moment si exceptionnel, dans ce moment si unique, dans ce moment où le ciel entier était à scruter ce qui se passait sur la terre, où le Père regardait du haut du ciel le plan préparé de toute éternité pour le salut de l'humanité, où les anges montaient et descendaient et étaient aux ordres du Père, dans ce moment exceptionnel où le Saint-Esprit a été envoyé, pas seulement sur la terre, mais surtout en enfer, pour aller chercher Christ et le ressusciter d'entre les morts, parce que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. La Bible nous dit que si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite dans nos corps mortels, alors l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts ressuscitera aussi nos corps mortels. Il est parlé donc de l'Esprit, le Saint-Esprit, qui est venu et qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Dans ce moment si exceptionnel où le Père, le Fils et le Saint-Esprit, toute la Trinité de Dieu plus les anges, étaient en action, en opération pour la mise en place du plan ultime de rédemption de Dieu, c'est-à-dire vaincre la mort, vaincre Satan et amener la résurrection. Il faut quand même expliquer que la résurrection, c'est ce qui atteste le message de Christ. Et la Bible est très claire parce qu'elle dit que si Christ n'était pas ressuscité, eh bien nous serions encore dans nos péchés, Christ serait mort en vain et nous serions perdus. Donc la puissance de la victoire de Christ n'est pas juste à la croix lorsqu'il est mort pour nos péchés, mais est puissamment et principalement dans la résurrection, puisque le tombeau n'a pas pu le retenir. Jésus était sans péché et sa rédemption est absolue et éternelle. Alors, je ne suis pas venue là ce soir pour vous donner un cours sur la rédemption ou sur la croix, mais pour vous dire, pour vous parler, et notamment vous, les femmes, mais aussi les hommes qui se posent des questions, qu'est-ce qu'il en est de la femme? Qu'est-ce qu'il en est du ministère de la femme? Est-ce que les femmes sont appelées? Et pourquoi est-ce que je me sens appelée? Et pourquoi j'ai un fardeau sur mon cœur? Et pourquoi j'ai un feu qui brûle à l'intérieur de moi? Et pourquoi il y a des dons et des désirs à l'intérieur de moi? Et qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que j'ai le droit? Et on m'a dit que j'avais pas le droit. Et on m'a dit que je ne pouvais pas. Et donc, je suis là pour répondre à cette question si importante. Parce que dans ce moment si exceptionnel que je viens de vous décrire, qui est le moment de la résurrection, vous devez comprendre que Jésus a choisi, il n'y a aucun hasard dans la parole de Dieu, il a choisi de se révéler et de révéler sa résurrection, sa victoire absolue à une femme. Et cela se voit dans Jean 20, et vous aurez l'occasion de le lire dans la parole de Dieu. Ça se voit dans l'évangile donc de Jean, et vous voyez, c'est extrêmement touchant, extrêmement émouvant. Et vous voyez que Jésus va se révéler à une femme. Cette femme en particulier, c'est bien sûr Marie-Madeleine, qu'on appelle aussi Marie de Magdala, qui est une femme ordinaire, une femme merveilleuse, une femme comme toutes les autres femmes, qui a vécu des moments difficiles dans sa vie, qui a rencontré Jésus, une femme
qui te ressemble, une femme qui me ressemble, une femme qui n'est pas différente de nous, une femme qui a peut-être même été dans une vie plus compliquée que la nôtre, qui a été délivrée de 7 démons, la Bible nous dit. Et c'est à elle que Jésus se révèle et qu'il va manifester, révéler non seulement le plan de rédemption, comme quoi il retourne au ciel pour présenter son sang au Père, mais qu'il va ordonner cette femme, il va l'envoyer et lui dire, voici à quoi je t'appelle, voici ce que je te demande de faire, et il va la missionner pour aller partager, bien sûr, la première, elle est la première, partager à propos de la résurrection de Christ. Et j'aimerais vous poser une question. Si ce n'est à quoi sommes-nous appelés, si ce n'est de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et cette bonne nouvelle, bien sûr, c'est la résurrection de Christ et la victoire absolue. Et la première personne qui a été missionnée dans l'histoire de l'humanité, et ce n'est pas du tout pour faire un conflit entre les hommes et les femmes, c'est Dieu qui l'a voulu de cette façon-là. Et il y a une intentionnalité du ciel à ce niveau-là. Il a, à ce moment-là, commissionné les femmes de façon spécifique, de façon personnelle, de façon vraiment très intime, dans un face-à-face exceptionnel. Et plus tard, il a commissionné les hommes et les femmes, tous ses disciples, tous ceux qui croiraient en lui. Et quand il a parlé, bien sûr, dans Acte 1, 8, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit et vous serez mes témoins, euh, restez à Jérusalem, il a parlé à ce moment-là à des hommes et à des femmes. On sait qu'ils étaient très nombreux, qu'ils sont terminés, ils ont été 120 dans la chambre haute, et ces 120 dans la chambre haute étaient des hommes et des femmes ensemble qui cherchaient Dieu, sur lequel la puissance du Saint-Esprit est tombée, confirmant ainsi la parole qui se trouvait en Joël, qui disait que dans les derniers temps, amen, c'est-à-dire la dernière génération, la dernière dispensation de Dieu, qui est la dispensation de la grâce, qui est la dispensation de l'Église, qui est la dispensation dans laquelle nous sommes, eh bien, il répandrait son esprit sur toute chair. Non pas comme dans l'Ancien Testament, puisque dans l'Ancien Testament, l'esprit n'était pas sur toute chair, elle était seulement sur 3 catégories de personnes, mais il dit maintenant, je répandrai mon esprit sur, et il précise, non seulement je répandrai mon esprit sur toute chair, mais il écrit, vos fils et vos filles prophétiseront, et il a englobé l'Esprit de Dieu qui ne fait aucune erreur, il a englobé et les fils et les filles, vos fils et vos filles prophétiseront, auront des visions, vos vieillards auront des songes, accompliront donc des grandes choses par la puissance du Saint-Esprit. Donc, je veux vous partager cela, n'est-ce pas, vous les femmes, qui vous posez des questions par rapport à l'appel de Dieu pour vous dire, oui, les femmes sont appelées, oui, il y a un appel sur votre vie, amen, et que cet appel n'est pas extraordinaire. Et c'est important de le dire. C'est pas extraordinaire d'être appelé. C'est ordinaire parce que nous sommes tous et toutes appelés à être des témoins de la résurrection. Et être des témoins de la résurrection et des témoins de Christ peut revêtir beaucoup, toute espèce de forme. Bien sûr que nous devons être témoins à nos voisins, à nos familles, à nos bien-aimés, mais nous sommes des témoins, des gens qui portons la bonne nouvelle au travers parfois des dons et des talents que Dieu a mis en nous. Ça peut être au travers du fait que nous chantons, au travers du fait que nous avons des réunions, au travers du fait que nous enseignons, au travers du fait que nous prenons soin des enfants, au travers du fait que nous avons des réunions d'évangélisation, au travers du fait que nous sommes leaders peut-être d'un groupe de maison, peu importe la forme que cela revêt, au travers du fait qu'on peut être missionnaire, on peut être pasteur, vous voyez, j'en suis l'exemple. Je suis un exemple rare, je suis un exemple atypique, mais je suis un exemple qui existe. Et si je suis un exemple qui existe, et je suis sûre que je ne suis pas la seule, ça veut dire que ça existe dans le royaume de Dieu et que c'est possible. Amen. Vous savez, bon, je le dis avec toute humilité, mais techniquement, le ministère, vous pouvez pas le faire sans Dieu. Ça veut dire que vous pouvez pas dire que vous êtes appelé à quelque chose si vous n'êtes pas appelé à quelque chose dans le temps. En fait, vous ne pouvez pas tenir la pression, vous ne pouvez pas tenir les choses auxquelles vous êtes confrontés. Donc, le fait que
voilà, je suis dans ce ministère pastoral depuis des années, de très longues années, et que par la grâce de Dieu, nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire, et que les âmes sont sauvées, ben, en fait, c'est un témoignage de ce que Dieu fait, et non moi, et que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Je pense que vous savez, dans le royaume de Dieu, Dieu appelle les hommes, Dieu appelle les femmes. Et je pense que vous savez, le vase n'est pas très important. Dieu se sert des vases qui sont disponibles, des hommes et des femmes qui sont disponibles. Et c'est bien l'histoire de Déborah. Déborah se trouvait là et elle était appelée finalement à faire cette œuvre pour Dieu. Et elle a été le vase disponible, elle a été le vase que Dieu a utilisé. Et Dieu allait utiliser un homme ou utiliser une femme. Il a utilisé les personnes qui étaient disponibles. Et en fait, nous avons besoin de nous rendre disponibles à Dieu. Alors, je vous ai partagé mon premier point. Nous sommes tous et toutes appelés à servir Dieu et à faire l'œuvre de Dieu. Certains et certaines dans le ministère, et notamment dans le ministère à plein temps, d'autres dans le ministère à temps partiel, dans le sens où les gens ont une profession, ont une carrière, ont une vie et servent Dieu dans le cadre de l'Église et des œuvres de l'Église. Amen. Et certains seront appelés peut-être aussi au travers de leur travail, au travers des choses que Dieu met dans leur cœur à faire une œuvre pour Dieu. Ce qui est important que je vous dise, c'est que, et c'est mon deuxième point, c'est que l'appel de Dieu, c'est Jésus, c'est Christ, c'est pas moi, en fait. Et ce que je veux dire par là, c'est que souvent, je rencontre des personnes, j'ai des questions, hein, on m'a envoyé beaucoup de questions et j'aimerais vraiment vous remercier pour toutes les questions que j'ai reçues de votre part, auxquelles je veux répondre. Et je veux que vous continuiez à envoyer vos questions parce que même si je ne peux pas répondre à toutes les questions dans le webinaire, je vais écrire des réponses à chacune de ces questions que je publierai et que chacun et chacune aura l'opportunité de lire et de trouver sa réponse par rapport à sa question spécifique. C'est important pour moi. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'appel, c'est Jésus. Et qu'est-ce que je suis en train de dire dans ce point numéro 2? Souvent, et notamment dans ces questions merveilleuses, merci, les gens écrivent, ils ne se rendent pas compte. C'est pas mal intentionné, mais c'est juste des choses qu'on a besoin de corriger, en fait. Les gens disent, ils posent des questions en disant, oui, mais comment est-ce que je peux connaître mon appel? Comment est-ce que je peux poursuivre mon appel? Et en fait, c'est très, très mon appel, mon appel, mon appel, mon appel. Alors moi, personnellement, qui ai 30 ans de ministère, j'ai jamais parlé comme ça en fait. Je pense pas à mon appel. Ce n'est pas mon appel. Et je fais attention de pas m'approprier l'appel qui est l'appel de Dieu. Ah, c'est pas mon appel. C'est l'appel de Dieu parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et quand j'accomplis ce que Dieu m'appelle à accomplir, je suis pas en train d'essayer de me réaliser moi-même et je suis pas en train d'essayer d'accomplir une course, une carrière spirituelle ou professionnelle ou quelle que soit. Euh, Techniquement, il faut apprendre à ôter l'ego de l'appel parce que l'ego et l'appel ne vont pas ensemble. L'appel, c'est Christ. Le seul qui est mort à la croix, c'est Christ. Le seul qui est allé dans le tombeau, c'est Christ. Le seul qui est ressuscité, c'est Christ. Et toi et moi, nous sommes des témoins de sa résurrection et de son œuvre appelée à partager la bonne nouvelle et partager la présence de Dieu et la prière et partager, bénir le monde avec l'œuvre de Christ. Et donc, c'est très important de replacer les choses dans le bon ordre parce que du coup, c'est pas mon appel, c'est l'appel de Dieu, c'est l'appel de Christ dans lequel je suis humblement ouvrière, dans lequel humblement, eh bien, j'ai la chance de pouvoir participer et dans laquelle Dieu me demande de participer et je vais y participer. Et ce que Dieu va me demander de faire, eh bien, Dieu va ouvrir la porte pour moi pour que je le fasse parce que je suis pas en train à nouveau d'accomplir une carrière ou une ambition personnelle,
mais je suis au service du maître. Donc en fait, c'est très important de replacer l'appel dans le fait que nous sommes des serviteurs et des servantes. Et vous savez, Dieu a confiance et va donner sa confiance et va donner son onction et va faire progresser la personne dans le ministère et l'œuvre de Dieu à mesure que cette personne meurt. Et on sait que, bien sûr, on ne meurt pas physiquement, mais c'est notre ego qui meurt. C'est nous-mêmes, notre propre volonté. Vous savez, à 20 ans, quand Dieu m'a appelé, c'est très difficile pour moi parce que j'ai dû mourir à mes choix, à mes propres volontés. Alors, c'était pas de l'ego en ce qui me concerne parce que je ne voulais surtout pas faire ce que Dieu me demandait. Et donc, j'ai dû mourir à ma volonté, pas à mon ego. L'ego, c'est quelque chose qui vient plus tard quand il commence à y avoir du succès. Tant qu'il n'y a pas de succès, tant qu'il n'y a personne qui regarde, tant qu'il n'y a pas les 300 000 personnes sur les réseaux sociaux, ou tant qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir un impact, ben, il n'y a pas d'ego en fait. Mais l'ego, c'est quelque chose qui vient très vite frapper à notre porte. Et voyez-vous, Jésus, quand il a été appelé dans le ministère, Satan est venu très vite à la porte de son cœur. Il est venu avec ses tentations. Et dans ces tentations, il y avait clairement la tentation de tomber dans l'ego et donc de faire les choses pour soi-même, pour satisfaire sa chair. Et on est tellement loin du plan de Dieu et l'onction peut tellement pas fonctionner et la présence de Dieu ne peut pas se manifester. Et en fait, ce n'est pas le ministère, c'est un semblant de ministère. Et beaucoup d'hommes et de femmes ont fait du mal au ministère parce qu'ils ne sont pas morts avant de servir. Et en fait, entrer dans le ministère et le servir de façon visible, et je pense à tous ceux qui tiennent un micro notamment, que ce soit un micro pour prêcher ou enseigner, ou que ce soit un micro pour chanter, parce que la louange est quelque chose dans lequel il y a de la puissance et de la visibilité, eh bien, tous ceux qui sont pas déjà morts et qui sont passés par un processus de mort, oh, pas la mort à tes finances, pas la mort à ta prospérité, pas la mort à ta vie ou les choses que tu aimes, mais la mort à toi-même, à ton ego, au fait que peut-être toi-même, si tu n'es pas formé, en fait, si Dieu n'a pas fait une œuvre à l'intérieur de toi, en fait, ça devient un mélange entre deux choses. C'est un petit peu comme le colosse au pied d'argile. Vous connaissez bien sûr dans le livre de Daniel l'extraordinaire vision que Daniel a eue des différents royaumes. Et il y avait donc l'or, l'argent, le bronze, le fer, et puis à la fin, il y avait ce colosse, cet immense homme qui avait des pieds avec un alliage, notamment d'argile. Et peut-être ça devait être du fer et de l'argile. Donc ses pieds étaient alliés avec du fer et de l'argile. Et en fait, ses pieds n'étaient pas forts. Ils n'étaient pas forts. Parce que si vous mélangez le fer et l'argile, bah, en fait, vous mélangez de la force et de la faiblesse. Bah, ça représente un petit peu ça, le ministère. Quand on entre dans le ministère, quand on entre dans l'appel de Dieu et qu'on n'a pas été déjà formé par la parole de Dieu et par une œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. C'est pourquoi, mes amis, je recommande tellement l'école biblique. Et je ne sais pas si Ursula peut mettre une image ou quelque chose, euh, comme c'est possible, peu importe, mais je veux, vous savez, on a euh, la moitié de notre école biblique qui aujourd'hui a été restreinte à 220 personnes. Euh, voilà, pour cette première session, qui n'est pas la première session, mais qui est un retour à l'école biblique, pour moi, un nouvel engagement dans le fait parce que j'enseigne personnellement à l'école biblique avec des étudiants, avec, pardon, des enseignants de très, très haute qualité, notamment qui sortent de l'école REMA, des plus grandes écoles d'enseignement. Très important pour moi d'avoir ces ministères associés à la formation biblique. Et je vous dis, si vous avez jamais fait d'école biblique, vous êtes une femme, vous êtes un homme, vous vous sentez appelé au ministère, s'il vous plaît, commencez par vous asseoir et allez à l'école biblique. Quand bien même l'école biblique ne fait pas
un ministre de Dieu puisque c'est l'appel de Dieu, mais l'école biblique va vous former dans la parole de façon exceptionnelle, hein. Donc l'école biblique, elle dure 6 mois et la prochaine session, c'est en octobre et je compte l'ouvrir à un peu plus de personnes et il y a déjà de nombreux inscrits pour la prochaine session d'octobre. Les places sont déjà, elles se réservent très vite parce que les gens réalisent qu'ils ont besoin d'une formation biblique solide qui va les établir dans la parole de Dieu. Et après, on ne peut pas leur raconter tout et n'importe quoi. Ils savent quelle est leur identité spirituelle, leur autorité spirituelle. Ils connaissent la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Ils sont formés dans le caractère. Non, non, c'est très, très important. Vous savez, moi-même, la première chose auquel Dieu m'a appelé, lorsqu'il m'a appelé, c'est d'aller à l'école biblique et d'abandonner mes études. Oui, c'est aussi en présentiel, Micheline. C'est en présentiel pour les gens de la région parisienne, évidemment, et pour tous nos amis du monde entier. Et ça va jusqu'à Tahiti, en fait. On a des étudiants jusqu'à Tahiti. Il y a l'école biblique, donc qui est eh bien, en même temps que le présentiel, mais les gens sont derrière leurs écrans. Donc, d'ailleurs, mes amis, si vous voulez avoir des informations sur l'école biblique, vous pouvez, Ursula va m'aider, vous pouvez trouver l'information Alors, sur, l'information, excusez-moi, se trouve dans le chat. Donc, dès maintenant, en fait, vous avez le lien pour accéder au site de l'école biblique et avoir toutes les informations. Donc, est-ce le lien que est plus haut. www.école biblique internationale, Alors, c'est PCC Academy / école biblique. c'est un petit peu plus compliqué, voilà. Bon, c'est simple, mais ok. En tout cas, le lien est là. Donc, merci Ursula. On le rappellera si nécessaire, si besoin est, ou bien on vous enverra aussi un mail à ce sujet si ça, pour les personnes que ça vous intéresse. C'est très, très important. Parce qu'on a besoin d'être formé, vous voyez. Et c'est ce que j'étais en train de dire. Cette mort, en fait, j'étais en train de parler du colosse au pied d'argile. Eh ben, c'est ce mélange entre Dieu, l'appel de Dieu, mais l'argile, c'est-à-dire l'humain qui est faible, qui est fragile, et mélanger ça ensemble va faire que le ministère, l'appel de Dieu sur notre vie ne va pas être suffisamment puissant parce qu'il y a trop de limitations à l'intérieur de nous, parce que les gens ont besoin de formation. Amen. Ce qui m'amène dans mon troisième point. Est-ce que vous êtes toujours avec moi d'ailleurs? Ok. Est-ce que je suis toujours dans le timing parce que je veux aussi respecter le temps? Ok. Euh, J'aimerais vous parler rapidement des phases. Est-ce que vous permettez? Ça me paraît très important. Les phases de l'appel de Dieu dans notre vie. Tout le monde connaît Esther. Je vais être rapide. Tout le monde connaît Esther. La reine Esther, elle n'a pas commencé en étant la reine Esther qui est une étoile. D'accord? Elle a commencé en étant Hadassa. Et qui était Hadassa si ce n'est qu'une jeune fille qui était esclave, captive à Babylone, qui venait de Jérusalem et qui était absolument insignifiante dans ce monde païen. Mais elle est passée par 5 phases. Et j'aimerais vous parler des 5 phases du ministère et de l'appel de Dieu sur la vie d'Esther. Personne ne peut dire aujourd'hui, depuis le temps d'Esther jusqu'à aujourd'hui, et j'aimerais vous dire que partout en Israël, tous les ans est fêtée une fête qui est une fête nationale qui s'appelle la fête de Purim, n'est-ce pas? Et cette fête de Purim, c'est la fête d'Esther, du triomphe que Dieu a fait au travers d'Esther. Personne ne peut dire que Esther n'a pas été une femme qui a été appelée par Dieu, et cela dans l'Ancien Testament. Alors, combien plus dans le Nouveau Testament? Elle est passée par 5 phases de son ministère. Premièrement, il nous est dit qu'elle était soumise à Mardoché. Et vous voyez, Mardoché, c'est le symbole du Saint-Esprit. Donc en fait, la première chose à propos de cette femme, et c'est la raison pour laquelle Dieu l'a choisie, c'est que comme Marie, n'est-ce pas, elle était soumise au Saint-Esprit. Elle était soumise à Mardoché, elle écoutait Mardoché, elle suivait ce que disait Mardoché. Son cœur n'était pas rebelle, son cœur était doux, son cœur était simple, son cœur était docile. Et vous savez, la première marque du ministère, c'est pas la rébellion, c'est pas la contestation, c'est le fait d'être simple, d'être doux, d'être docile et de s'abandonner entre les mains de Dieu, de lui faire confiance, de croire que lui seul peut ouvrir un chemin, que c'est lui et qu'on est en partenariat, pas avec nous-mêmes ou avec nos dons et nos capacités, mais avec lui. Amen. Donc, première phase du ministère de Esther,
elle était soumise à Mardoché. Mardoché est le symbole du Saint-Esprit. Deuxième phase du ministère, Esther a dû taire sa provenance. Elle a dû se taire. Et parfois, vous savez, on est très vocal. On dit des choses. Moi, j'entends tellement de personnes qui disent mon appel, Dieu m'appelle, je sais que j'ai un appel. Euh, il n'y a pas de mal. À moi, vous pouvez le dire parce que je suis là, je suis votre coach, je suis là pour vous aider, je suis là pour vous conseiller. Mais je parle de gens qui parlent dans l'église, je parle des gens quand ils rencontrent un frère, une sœur, des gens qui distribuent leurs cartes de visite, des gens qui font leur propre promotion. La deuxième chose à propos d'Esther, c'est que Mardoché lui a dit, ne fais pas connaître ta quoi, provenance. En d'autres termes, t'as pas besoin de faire ta publicité, t'as pas besoin de dire qui tu es. Il viendra le temps où Dieu lui-même fera cette œuvre. Mais c'est pas à toi de la faire. Toi, tu as besoin de laisser Dieu marcher devant toi et ouvrir les portes devant toi parce que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Sarah, elle a été impatiente. Parce que je vais vous dire une chose, il y a une des choses que vous devez apprendre dans le ministère, c'est la patience. Moi, je suis ce que je suis, mais je suis pas née d'hier. Je suis pas née d'hier. J'ai donné ma vie à l'âge de 7 ans. Dieu m'a montré le ciel à l'âge de 11 ans. Il m'a montré l'enfer à l'âge de 14 ans. À 18 ans, il m'a appelé. À 20 ans, j'ai commencé à prêcher et entrer dans le ministère. Je terminais l'école biblique dans laquelle Dieu m'avait appelé. À 23 ans, Dieu m'a dit, c'est ton mari. Et mon mari était un homme de Dieu extraordinaire, puissant, avancé dans le ministère. Et ensemble, on a fait l'œuvre de Dieu ensemble. Il y a plus de 10 ans, mon mari est parti dans la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a parlé. Alors que mon mari venait de partir, 6 mois après, Dieu me dit, bâtis une église. Et aujourd'hui, nous sommes sur le point, n'est-ce pas, et nous avons commencé, même, on peut dire, les travaux, d'entrer dans ce grand plan extraordinaire que je veux vous partager pour la gloire de Dieu, parce que je veux que vous soyez partenaires avec moi, et pas seulement que vous soyez partenaires avec moi, parce que je veux que dans ce partenariat, en tout cas, que vous soyez encouragés, que vous soyez inspirés, et que vous dites, eh bien, tout est possible. Dieu peut le faire, mais j'ai besoin d'apprendre les principes. Et cette femme-là, le pasteur Dorothée Ragia, de la région parisienne, eh ben, elle est une femme comme il n'y en a pas en fait en France, en francophonie. Je vous avoue que c'est extrêmement rare. Oui, mais elle existe quand même et elle est capable de me montrer le chemin, de m'enseigner, de me former. Et je veux être dans cette communauté, je veux être associée à ce que Dieu fait avec elle, au travers d'elle et donc au travers de vous, au travers de moi, de toi, demain, dans ce que Dieu va t'appeler à faire. Si Dieu met dans mon cœur les femmes, c'est pas juste comme ça, parce que j'ai pas que ça à faire. Vous avez remarqué que j'ai beaucoup de choses à faire. Et j'ai oublié de dire que aussi, je suis à la tête d'une œuvre missionnaire en Inde qui soutient notamment des veuves et des lépreux. Il viendra le temps où mon rêve s'accomplira. Il n'est pas encore aujourd'hui développé, mon rêve, parce que je dois bâtir l'Église et ce que Dieu m'appelle à faire. Mais après, j'ai pour rêve de soutenir 500 veuves et plusieurs camps de lépreux. Et je suis déjà dans cela depuis de longues années. Bon, je ferme la parenthèse. Ce que je veux dire au travers de cela, c'est que je veux que vous soyez inspirés. Amen. Donc, très rapidement, je vais vous continuer les phases de la vie d'Esther. Troisième phase de la vie d'Esther et du ministère d'Esther. Donc, la première, on a dit quoi? Soumise au Saint-Esprit. La deuxième, se taire. La troisième, c'est la préparation. Rappelez-vous comment Esther a été amenée dans la maison des eunuques, dans la maison des femmes, pour être préparée. Et elles sont passées, Esther est passée par un temps de préparation. 6 mois dans de l'huile, dans de la myrrhe, 6 mois dans des parfums, des aromates. Elle a été préparée, elle est passée par un temps de préparation. Le temps de préparation est non négociable. Le temps de préparation, et c'est ce à quoi je prépare les femmes, notamment dans l'école biblique, pas que les femmes, c'est les femmes et les hommes, puisque l'école biblique est ouverte à tous et à toutes, mais je les prépare dans 2 choses principales. Écoutez-moi bien. Et c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Et je pense que c'est exceptionnel, et je crois, aujourd'hui, j'ai la foi pour
Dieu a mis dans mon cœur 5000 étudiants. 5000 étudiants, c'est mon premier objectif. Et je crois, tellement je crois dans l'école biblique et dans la parole qui est prêchée et dans la transformation de la vie des gens au travers de l'école biblique. Amen. Et je vous encourage, si Dieu vous parle, eh bien, faites-le parce que bien sûr, le Saint-Esprit a besoin de vous parler. C'est pas que moi, mais le Saint-Esprit, et il vous parlera. Il frappera à la porte de votre cœur et il vous dira ce que vous avez besoin de faire. L'école biblique, tout comme la préparation d'Esther, l'école biblique forme sur deux choses. Premièrement, l'école biblique forme dans la parole, c'est-à-dire dans la doctrine, la saine doctrine, la doctrine de la foi, la doctrine de la parole de Dieu, de sorte que vous soyez inébranlables et que l'ennemi soit vraiment sous vos pieds parce que vous connaissez votre autorité et votre identité en Christ, non négociable. Tout le monde doit aller à l'école biblique. Et deuxièmement, pas seulement connaître, pas seulement connaître la force, la puissance que nous avons en Jésus-Christ, mais, j'y cours Florence, alléluia, je vous encourage, amen, mais connaître, mais par contre, deuxième chose, c'est être formé dans le caractère, c'est-à-dire que l'on nous enseigne et on reçoit cette parole qui transforme notre caractère, parce que dans notre caractère, il y a plein de choses que l'on ne connaît pas, plein de choses qu'on n'a pas traitées, plein de choses qu'on laisse prospérer et qui va nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Et le diable le sait. Il tirera avantage des failles et des faiblesses qui sont à l'intérieur de nous. Et donc, le Saint-Esprit a besoin de mettre sa parole pour nous changer, nous transformer, parfois nous briser et nous permettre de mourir. Mais je vais vous dire, il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas de mort. Et quand il y a une mort, il y a une résurrection. Donc, il n'y a que du bénéfice à mourir à un certain nombre de choses pour lequel Dieu veut que nous mourions, parce que la résurrection, je peux vous assurer, elle est puissante. Je suis passée par plusieurs morts dans ma vie, plusieurs morts à moi-même, à mon ego, à ma personne, à ma volonté. Et je peux vous dire, grand bien m'en fasse. Alléluia. Grand bien m'en fasse. Gloire à Dieu. C'est ce qui a permis que je puisse aller dans une nouvelle dimension et que Dieu a pu me faire confiance. Et Dieu veut vous faire confiance, mais il y a un processus. Amen. Alors donc, la troisième phase de l'appel de Dieu dans la vie d'Esther, c'est la préparation, c'est-à-dire la transformation intérieure de son cœur, amen, pour entrer dans l'appel de Dieu. La quatrième phase, est-ce que vous savez quelle est la quatrième phase? C'est qu'elle a été envoyée dans l'appel, elle est entrée dans l'appel de Dieu. Elle n'était plus dans la préparation, elle est entrée, elle est devenue la reine, cette reine extraordinaire de Perse, le royaume à l'époque qui était le plus puissant au monde. Assuérus, Artaxerxès, je crois, selon l'histoire, puisque ce sont des faits historiques, bien évidemment. Artaxerxès, donc, a été, évidemment, le roi qui dominait la majeure partie du monde civilisé, et son royaume était immense, qui allait de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, et qui couvrait une énorme partie de la planète. Donc, elle a été l'épouse, la reine de cet homme. Donc, elle a été envoyée dans son appel avec une onction de reine. N'oubliez pas que dans l'Ancien Testament, eh bien, l'onction se trouvait sur les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Et donc, elle n'était pas roi puisqu'elle était reine, mais l'onction de Dieu était sur elle pour être reine, et elle a été une reine splendide qui est célébrée jusqu'à aujourd'hui. Mais elle avait une onction et un appel de Dieu sur sa vie. Amen. Mais elle avait toute la sagesse qu'elle est avec. Elle avait toute la préparation qu'elle est avec. Et c'est ça qui est indissociable. On ne peut pas juste dire mon appel, mon appel. Il faut dire, Seigneur, quelle que soit la chose que tu as sur ma vie, prépare-moi, fais-moi entrer. Dieu va vous faire rentrer dans l'appel à la mesure que vous acceptez de vous préparer et d'entrer dans cette préparation. Et je suis là pour vous. Et je veux vous prendre par la main. Et je veux vous aider à aussi entrer dans cette transformation que Dieu veut pour vous. Donc, la quatrième phase, c'est qu'elle est entrée dans son appel. Elle a été envoyée. Elle est entrée dans son appel. Elle est devenue reine. Mais la cinquième phase, quand bien même elle était reine, elle ne comprenait pas son appel. Parce que pourquoi est-ce qu'elle allait être reine de Perse? Bon, c'est merveilleux d'être l'épouse d'un roi. L'appel de Dieu sur sa vie ne lui était pas encore révélé. L'appel de Dieu sur sa vie ne lui a été révélé que à un moment donné. Mais pendant tout ce temps, il y a eu de l'obéissance. Obéissance, obéissance, obéissance dans toutes les phases. Obéissance à Mardoché. Obéissance dans le fait de se taire. Obéissance dans la préparation. Obéissance
dans le fait de devenir l'épouse de ce roi. Et maintenant, au bout d'un certain temps, c'est pour ça que Dieu ne nous révèle pas les choses. Vous savez, moi-même, est-ce que dans ma vie, j'aurais jamais eu pensé que Dieu m'appelait, moi, à bâtir une église qui, par la grâce de Dieu, sera une église de 2000 places, où le monde entier va venir adorer et célébrer Dieu, et où vous allez venir, et où je veux que vous soyez mes partenaires, que nous soyons ensemble dans le fait d'accomplir et de faire l'œuvre de Dieu ensemble. Amen. Comment est-ce que je pouvais imaginer? Ben non, il a fallu dans ma vie toute cette longueur de vie, de patience, jour après jour, pierre après pierre, verset après verset, précepte après précepte, pour que Dieu me révèle maintenant cette nouvelle phase dans laquelle je suis et dans laquelle j'entre maintenant. Et c'est la même chose pour Esther. À un moment donné, elle a compris son appel. Son appel a été révélé. Et quel était son appel? Son appel était de sauver, rien que cela, sauver la nation d'Israël et le peuple juif, cette nation que Dieu lui-même s'était constituée à partir d'Abraham, de laquelle le Sauveur allait naître. Combien nous aurions aimé qu'une Esther existe au temps de Hitler, qui se lève et qui délivre le peuple de Dieu. On sait qu'au travers de l'Holocauste, 6 millions de juifs ont brûlé dans les camps de la mort. Et cette Esther-là, de l'Ancien Testament, a accompli son appel parce qu'elle a sauvé le peuple juif d'une extermination massive au travers des mains de Haman. Et Esther était tellement dans son appel, elle était dans le jeûne, dans la prière, elle avait des femmes avec elle, elle avait une équipe avec elle, la puissance de Dieu était sur elle et elle a accompli l'œuvre de Dieu. Elle a rendu le peuple de Dieu prospère et pendant tout le temps du règne d'Esther et les années qui ont suivi, le peuple de Dieu a été béni dans ce royaume de Perse, il a pu prospérer, aller de l'avant et l'œuvre de Dieu a pu se faire jusqu'à ce que nous ayons un sauveur et que nous soyons là, nous-mêmes, qui sommes sauvés par la grâce de Dieu et candidats pour aller au ciel et faire l'œuvre de Dieu sur la terre. Alors j'espère que ces quelques paroles vous ont inspiré et j'aimerais avoir quelques-uns de vos commentaires. Alléluia, si vous le voulez bien. Et on va marquer une petite pause. J'aimerais prendre l'opportunité, si vous le voulez bien, j'aimerais vous montrer quelques images. Je vous ai parlé de ce projet, de ce dans quoi je suis et sur lequel j'aimerais vous le partager parce que certaines d'entre vous, peut-être, vous allez avoir le cœur d'être avec moi et de comprendre l'appel de Dieu. Le grand Martin Luther King a dit comme cela, « I have a dream », j'ai un rêve. J'ai ce rêve que tous les petits enfants noirs et les petits enfants blancs puissent un jour se tenir par la main. Ce rêve est aujourd'hui accompli parce que c'est un rêve qui venait de Dieu. Et c'est ça la force d'un rêve qui vient de Dieu. Je crois que Dieu a un rêve pour la France et un rêve pour Paris, où tant de millions de vies ont besoin de la grâce de Dieu. Le prophète Joël a dit, c'est une multitude de multitudes qui se trouvent dans la vallée du jugement. Mais Dieu a ce rêve que toute personne soit touchée et atteinte par son amour. Mes amis, il y a 9 ans de cela, mon mari est parti soudainement vers le Seigneur. Et c'est dans ce moment le plus difficile, le plus sombre de ma vie, que Dieu m'a parlé et m'a dit de lui bâtir une église. N'est-ce pas Dieu? Cela ne ressemble-t-il pas à Dieu de nous parler, de nous appeler dans le moment finalement le plus sombre de notre vie? Depuis ce jour, Dieu a ouvert une porte extraordinaire pour que nous ayons un terrain de plus de 17 000 m² à la porte de Paris. C'est un miracle que seul Dieu a pu faire. Et maintenant, nous sommes prêts à bâtir pour sa gloire. Une église qui sera un phare dans la nation, qui sera un extraordinaire centre d'adoration, de formation, d'évangélisation, qui va littéralement conduire des milliers de vies à Christ.
C'est un lieu dans lequel nous allons atteindre la jeunesse qui se perd. Nous allons atteindre les familles qui en ont tant besoin. Nous allons bâtir et rebâtir les mariages et même impacter la vie des enfants pour l'éternité. Mes amis, ça s'appelle la grâce de Dieu. Alors, en avant pour les âmes. Et laissez-moi vous partager une phrase que Dieu a mise dans mon cœur. Paris Centre Chrétien, le centre chrétien de Paris. Je vous encourage à participer en faisant un don ou même en devenant partenaire. Quelle que soit la somme que vous voulez semer, que le Saint-Esprit vous dirige et surtout que Dieu soit glorifié et que vous soyez richement bénis en retour. Sachez une chose, que je vous aime et que je vous remercie déjà pour tout votre amour et votre soutien envers l'œuvre de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ben, j'étais tellement heureuse de partager ces quelques images que j'aime toujours voir. J'aimerais vous dire que eh bien, la construction a commencé. Elle vient de commencer par la gloire de Dieu, puisque déjà le terrain vient d'être entièrement préparé. Tous les arbres viennent d'être abattus et le travail va se faire très rapidement par la grâce de Dieu. Donc, c'est merveilleux, c'est quelque chose, voilà. Mais j'aimerais vous dire que ce que Dieu me parlait et ce que Dieu me montrait dans mon cœur, c'est que ce centre qui va être bâti, c'est aussi un centre pour les femmes. C'est aussi un centre pour les femmes, un centre pour former les femmes, parce que 75% des femmes constituent le corps de Christ. 75% des femmes et elles ont besoin d'être formées pour devenir ce que Dieu les appelle à être. Et je veux me concentrer sur les femmes pour leur donner la sagesse et les clés. Alléluia. Alors j'aimerais vous poser la question, j'aimerais vous demander, si vous le souhaitez, être partenaire avec moi de ce grand projet. Et si vous voulez être partenaire, ben, je serai tellement heureuse que vous soyez partenaire avec moi et que je sache qu'il y a des hommes, mais aussi des femmes qui sont partenaires avec moi du monde entier. Et j'aimerais que vous me le fassiez savoir. Et je vous encourage à semer quelque chose de significatif, une semence comme Dieu vous le met dans votre cœur pour faire la différence. Et je veux lever vraiment 300 femmes partenaires, 300 femmes qui vont être partenaires avec moi du rêve de Dieu pour impacter le monde, mais pour impacter les femmes, pour former les femmes, former une nouvelle génération de femmes. Amen. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager. Allez sur notre site qui s'appelle www.bâtirunrêve.com. Vous pouvez revoir le projet et je vous encourage à semer et à devenir partenaire avec moi et je vais communiquer avec vous. Amen. Moi, en tout cas, j'aimerais vous dire deux choses. Premièrement, j'ai écrit un livre qui s'appelle, on ne le voit pas bien avec la lumière ici, La vision de Dieu pour les femmes. Amen. Donc, toutes les femmes qui veulent continuer d'approfondir ce sujet et qui veulent se dire justement, c'est quoi la vision de Dieu pour les femmes et comment est-ce que je peux m'améliorer? Vous allez avoir besoin de ce livre qui va vous parler de comment mieux gérer votre temps, comment mieux gérer votre vie, comment donner plus de place à Dieu, quelle est la vision de Dieu pour vous, qu'est-ce que Dieu veut que vous soyez. C'est un super livre et on va mettre dans les commentaires où est-ce que vous pouvez le trouver, parce que vous pouvez le trouver aux éditions Parole de foi. Amen. Éditionparoledefoi.com. Gloire à Dieu. J'ai un cadeau pour vous. Pas merveilleux ça? Et je m'en réjouis. J'ai ce livre pour vous que je veux vous offrir qui s'appelle Pourquoi les femmes ont été les premières témoins de la résurrection. Alors, ce que je vous ai partagé, ça a été vraiment un résumé, mais là,
j'ai développé ce sujet. Je parle justement de l'appel des femmes, du ministère des femmes, et j'aimerais que vous puissiez le recevoir, j'aimerais vous l'offrir, j'aimerais vous bénir avec ce livre. Dieu l'a déposé dans mon cœur et je l'ai fait spécialement pour vous. Alors soyez bénis. Amen, 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 gloire à Dieu. Et j'aimerais passer, si vous le voulez bien, à un temps de questions-réponses, puisque vous m'avez envoyé des questions. Et justement, bah, j'aimerais prendre le temps d'y répondre. N'oubliez pas que même si je n'ai pas le temps de répondre à toutes les questions, je veux recevoir vos questions. Vos questions vont m'aider à répondre à vos préoccupations, vont m'aider aussi à écrire des réponses que tout le monde pourra avoir. Et ça permet d'exhorter les uns et les autres. Les questions des uns vont répondre aussi aux questions des autres. Donc, n'hésitez pas, même dans les commentaires, à écrire des questions. On les traitera peut-être pas ce soir, mais posez vos questions parce que c'est important. Peut-être dans ce que j'ai partagé, cela a suscité des questions et n'hésitez pas. Alors, j'aimerais vous répondre. Alléluia. Ok. J'aimerais vous répondre. Ok, on va commencer par une première question. Vous êtes partis? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Ok. Alors, comment réussir à concilier la vie de famille et notre appel? Ah bah ça, c'est une très bonne question. Parce que je vais vous dire, Dieu est un Dieu d'ordre. Et je vais vous laisser un verset. Regardez. Je vais vous donner un verset que j'ai mis de côté, qui se trouve dans 1 Corinthiens 14, 40. 1 Corinthiens 14, 40. Et qu'est-ce qu'il dit ce verset? C'est un verset qui parle du ministère, qui va parler aussi de l'ordre dans l'Église, qui va parler de plein de choses. Et il dit, et c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui le dit au travers de la bouche de l'apôtre Paul aux Corinthiens, mais à nous aussi, il dit que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Ça veut dire que l'appel de Dieu, que les choses que Dieu va faire dans notre vie, ça va se faire. Et quand ça se fait par l'Esprit de Dieu, ça se fait dans l'ordre et dans la bienséance. Alors, cette personne, elle pose cette question. Comment faire, finalement, pour concilier la vie de famille et notre appel? Bah, notre vie de famille, c'est notre premier appel, dans le sens où euh, c'est notre engagement, on s'est marié, on a des enfants, donc on a pris des engagements devant Dieu et on ne peut pas abandonner notre vie de famille pour un appel. Aussi extraordinaire, aussi glorieux, Dieu te fera jamais perdre ta famille, négliger ta famille, perdre ton mari, perdre tes enfants qui partiront dans la délinquance ou dans le monde ou je ne sais quoi, parce que tu as un appel. Si ces choses se passent, c'est que les choses ne sont pas dans l'ordre de Dieu, parce que dans l'ordre de Dieu, tout va se faire quand on fait les choses à la façon de Dieu, avec la sagesse de Dieu, avec ordre et bienséance. Et en fait, pour que les choses se fassent avec ordre et bienséance, chaque chose a sa place. Chaque chose reçoit sa part, sa portion. Ça veut dire que, en fait, nous sommes des êtres qui avons énormément de responsabilités. On a une maison à entretenir, on a un mari ou une femme, on a des enfants, on a un travail, on a une gestion de nos finances, on a des vacances qui sont nécessaires, on a l'appel de Dieu, on a l'Église, on a les perdus, on a besoin de s'occuper de son corps. Et oui, on va aussi parler dans 15 jours, là, le 15 quoi, 15 avril. Du 15 avril au 15 mai, je lance un défi à toutes et à tous et à toutes, qui s'appelle Manger mieux, bouger mieux, du 15 avril au 15 mai. Oui, parce que le corps aussi a besoin d'avoir sa portion. Et je ne peux pas juste prêcher l'évangile et faire l'œuvre de Dieu et puis abandonner mon corps et ne pas prendre soin de mon corps. Donc, vous voyez, dans la vie, l'équilibre, en fait. Dieu est un Dieu d'équilibre. Et tout ce que l'on va faire, en fait, doit être équilibré. Et chaque chose doit avoir sa portion. Donc, si moi, mon appel, c'est d'être pasteur, mais que, en étant pasteur, mon fils se trouve dans la rue, se trouve dans des boîtes de nuit et qu'il est perdu et que son âme est perdue, en fait, la réalité, la priorité, c'est mon fils. Dieu me demande de prendre soin de mon fils avant que je m'occupe des nations du monde. En fait, ma maison, ma Jérusalem doit être en ordre et Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, par la grâce de Dieu,
je suis pasteur, je suis dans l'œuvre de Dieu, je vais prêcher aux États-Unis, je vais prêcher en Inde, je vais prêcher dans différentes parties du monde, en Afrique, très bien, mais ma maison est en ordre. Mon fils aime Dieu, marche avec Dieu, ma maison est rangée autant que faire se peut, il y a de l'ordre dans ma vie, merci Seigneur. Amen. Donc, pour répondre à cette personne, comment arriver à concilier? Ben, c'est possible de concilier, mais Dieu va vous donner la force et la sagesse parce qu'il ne veut pas que nous courions dans le ministère en étant un mauvais témoignage pour notre famille, nos bien-aimés, une occasion de dispute, de division, de querelle, de divorce. Ben non, en fait. Donc, ce ne sera pas la sagesse de Dieu. Donc, Dieu donne la sagesse et il nous donne l'équilibre pour que chaque chose ait sa part. Le mari a besoin de sa part, les enfants ont besoin de sa part, toi, tu as besoin de ta part, ton corps a besoin de sa part, l'Esprit de Dieu a besoin de sa part, le monde a besoin de sa part. Et Dieu nous donne cette force. Il va décupler nos capacités, nos dons, nos talents. C'est notamment ce que j'explique ici dans la vision de Dieu pour les femmes. Et je donne notamment l'exemple d'une mandarine qui est faite de différents quartiers. Une mandarine, c'est un fruit avec plein de quartiers. Et chaque quartier, en fait, est important. Et chaque chose doit être à sa place. Et il y a une place pour toute chose. Amen. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très important. Merci pour cette question. J'espère vous avoir répondu dans cette réponse. Amen. Et donc, on a une question qui est assez similaire qui dit, en tant que maman célibataire un ado, comment gérer l'appel? D'accord? Donc, c'est une question, elles vont ensemble. Ce sont des questions qui vont ensemble. Donc, moi aussi, j'ai eu un ado. Mon fils a été ado après que mon mari soit parti. Mon fils avait 11 ans quand mon mari est parti. Donc, j'ai dû vivre son adolescence et faire l'œuvre du ministère. Et Dieu merci, Dieu a donné vraiment la grâce. Mais je pense qu'il faut être vraiment présent pour nos enfants, beaucoup parler. Ça, je pourrais vraiment faire un webinaire, et même mon fils et moi, on pourrait vraiment faire un webinaire sur comment réussir dans les relations de famille, parce qu'il y a besoin de beaucoup de dialogue. Et vous savez, l'amour, c'est quelque chose qui se prouve. Et l'amour, et c'est quelque chose qui est physique. On a besoin de donner son cœur, on a besoin de donner ses bras, on a besoin d'être physique avec nos enfants, de les aimer avec un amour qui est visible, qui est physique. Mais aussi, l'amour, c'est du temps. On a besoin de leur donner du temps. Et l'amour aussi pour nos enfants, ben, qu'est-ce que c'est? C'est aussi communiquer et parler avec eux sans jugement, mais répondre à leurs questions, être là pour eux, parler. Mon fils, maintenant qui n'est plus adolescent et qui est grand, combien nous avons encore ensemble des discussions, notamment sur la Bible, sur les choses de Dieu, et approfondir ces choses. Parce que très tôt, en fait, tout petit, on a mis en place cette communication. Et le ministère, vous voyez, peut se faire, mais il y a besoin aussi de prendre soin de ses bien-aimés. Amen. Donc voilà une question qui était vraiment importante. J'espère y avoir répondu. Euh, Très important, sur l'Église et l'appel. Waouh! Est-ce que c'est l'Église qui qualifie ou confirme l'appel au ministère et envoie l'appelé dans sa première mission? Waouh! Je crois que oui, l'Église a... c'est terrible de faire cavalier seul. Je ne pense pas qu'on est appelé à faire cavalier seul. Et je pense que certaines personnes sont obligées de faire cavalier seul dans des circonstances et des situations où en fait les mouvements religieux sont tellement fermés, tellement contre le Saint-Esprit, tellement contre tout qu'au bout d'un moment, vous savez, quand Dieu n'arrive pas à changer les cœurs, à transformer les cœurs, à ouvrir les gens au Saint-Esprit, bah, Dieu va passer par un autre chemin. Donc de toute façon, nous devons être soumis au Saint-Esprit. Mais n'oubliez pas que le Saint-Esprit sera toujours soumis à la parole. Donc, ce que l'on appelle être soumis au Saint-Esprit doit toujours être en conformité avec la parole de Dieu. Dieu est un et il n'est pas divisé et la parole n'est pas en division avec l'Esprit. Donc, si l'Esprit vous conduit dans une direction, c'est le Saint-Esprit et ce sera le Saint-Esprit parce que c'est aussi conforme à la parole de Dieu. Donc, techniquement, dans une église qui est ouverte, dans une église qui connaît le Saint-Esprit, qui connaît la parole de Dieu, eh ben, en fait, l'appel de Dieu devrait se faire avec l'église et au travers de l'église et en communion avec l'église, parce que l'église, c'est la couverture spirituelle.
L'Église, c'est extrêmement important dans le royaume de Dieu. Euh, c'est l'ambassade. Je lis en même temps vos messages, hein, faire confiance à Dieu. Et quelqu'un, le frère me disait, il y a beaucoup de ça. J'ai pas pu lire la fin du message. En tout cas, l'Église, c'est l'ambassade de Dieu. Donc, de l'Église et au travers de l'Église devrait se faire beaucoup de choses et avec la bénédiction de l'Église par des gens qui ont été formés au travers de l'Église. Et ça, c'est très important. Donc, je crois, oui, que l'Église, quand on a la chance d'avoir une bonne Église, une Église du Saint-Esprit qui a une vision, voilà. Maintenant, c'est important d'être formé. Et parfois, on pense qu'on est formé quand on ne l'est pas encore. Et on pense que c'est le temps de Dieu quand ce ne l'est pas encore. Et c'est pour ça qu'on a besoin de comprendre ces phases du ministère et de l'appel de Dieu. Quand je vous ai parlé d'Esther, il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure, c'est quoi la cinquième phase? Je n'ai pas eu le temps de noter. La cinquième phase, c'est que Esther a découvert son appel. Elle était dans l'appel, elle était dans son ministère, elle était à sa place, là, mais elle ne savait pas le but même, la raison même de l'appel de Dieu sur sa vie. Par exemple, dans l'appel de Paul, Paul a d'abord été appelé à témoigner là où il était, hein, et puis après, on voit que Paul, l'appel vraiment de Paul était sur les païens. Donc, il a été un témoin à Jérusalem, il a été un témoin dans toutes les provinces d'Israël, etc. Mais son appel, la réalité de la puissance, du plus grand impact de son appel, c'était de témoigner à Rome et de témoigner à César et d'amener l'évangile dans toute l'Europe, en fait, et donc dans toute l'Europe, dans tout le bassin méditerranéen, c'est-à-dire à Rome, en Italie, mais aussi en France, en Espagne, et toutes ces nations. C'est pour ça qu'on appelle l'Europe le vieux continent, mais aussi vraiment le bassin du christianisme. Toutes ces nations ont été christianisées. Rappelez-vous qu'à l'époque, il y avait Vercingétorix, que c'était des cultes païens, que les gens adoraient des cultes païens, ils adoraient, ils étaient animistes, ils avaient toutes ces cultures païennes. Et Paul est venu semer l'évangile à Rome. Il en a eu la tête coupée, il en a donné sa vie, mais c'était l'appel ultime sur sa vie. Et ça a mis un temps dans sa vie avant qu'il entre dans son appel ultime. Donc c'est la même chose pour Esther. Elle a été reine, mais après elle a découvert quel était son appel. Et c'est la même chose pour vous, en fait, par rapport à l'Église. Parfois aussi, on pense qu'on est appelé et que c'est le moment. Et on a besoin d'avoir un pasteur qui nous dit c'est le moment ou c'est pas le moment. Et il y a des choses, c'est important de se le faire confirmer et de les recevoir du Seigneur, mais aussi d'être soumis à son pasteur, à des autorités spirituelles, bienveillantes, qui prennent soin de vous, qui sont capables de vous dire oui ou de vous dire non dans l'amour, mais de vous le dire par le Saint-Esprit selon ce qu'ils ont reçu eux-mêmes dans le cœur. Donc oui, l'Église, c'est important. Et j'espère que je réponds à votre question. Maintenant, il y a des milieux dans lesquels il n'y a tellement pas le Saint-Esprit qu'il va falloir suivre le Saint-Esprit sans être dans la rébellion, sans être dans le scandale, sans provoquer des divisions, parce que Dieu ne nous appelle pas à provoquer la discorde ou la division ou pour détruire derrière nous. Non, non, non. Mais à suivre le chemin de Dieu avec beaucoup d'humilité et Dieu va ouvrir le chemin parce qu'il est celui qui ouvre les portes. Amen. Il a dit, j'ai ouvert une porte devant toi dans Apocalypse que nul ne peut refermer. Et ça, c'est Dieu. Amen. Homme ou femme, indépendamment de ton âge, de ton sexe, de ton niveau d'éducation, de ta couleur, de ta culture, de ta langue, Dieu n'est pas no respecter of person. Ça veut dire Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne considère aucune de ces choses que l'homme peut considérer, que l'être humain peut considérer, mais que Dieu ne considère pas. Le Saint-Esprit est bien au-dessus de ces choses et il nous conduit. Vous savez, la seule chose que Dieu regarde, ce n'est pas la couleur, c'est le cœur. Ce n'est pas l'âge, c'est le cœur. Ce n'est pas le sexe, c'est le cœur. Et donc, il va chercher un cœur qui est obéissant. Ce n'est pas un problème de compétence. Les compétences, c'est Dieu qui les donne. Donc, les compétences ne sont pas importantes. Ce qui est important, c'est le cœur. Et le cœur, c'est quoi? C'est un cœur qui est docile, facile et qui va accepter de suivre Dieu. Vous savez pourquoi Abraham a été choisi? Je ne m'arrête pas ce soir. Vous savez pourquoi Abraham a été choisi? Ben, la Bible dit, Abraham a été choisi parce que Dieu savait qu'il allait enseigner ses générations. Certains diront, pourquoi Abraham a été choisi? Parce qu'il était un homme de foi. Il est notre père dans la foi, absolument.
Mais il n'a pas été choisi pour ça. Il a été choisi pour son cœur parce que Dieu savait qu'il allait obéir et qu'il allait transmettre la parole, transmettre la foi, transmettre les choses de Dieu à ses générations. Et c'était très important parce que d'Abraham est devenu Isaac et Isaac était le fils de la promesse. Et de Isaac est venu Jacob et de Jacob des 12 tribus d'Israël et 12 tribus d'Israël, la nation d'Israël et de la nation d'Israël, le sauveur de l'humanité et du sauveur de l'humanité, toi et moi, qui sommes sauvés et héritiers du ciel. Alléluia. Donc, Dieu a choisi Abraham parce qu'il savait qu'il allait transmettre, qu'il allait être obéissant pour transmettre aux générations. Vous voyez, ce qui a fait la l'élection d'Abraham, c'est son obéissance. Donc, comprenez que ce n'est pas les compétences. Ce n'est pas, les compétences ne sont pas importantes, c'est l'obéissance. Et nous devons choisir les gens. Et quand nous sommes appelés dans le ministère à placer des gens, et parfois, vous savez, on peut tellement être tenté par des dons, des compétences, des voix qui chantent bien, des choses, etc. Mais la réalité, ce n'est pas la compétence. Dieu met son onction. Moi, j'ai vu Dieu mettre son onction, faire descendre son onction sur des voix qui déraillaient, sur des voix qui n'étaient pas les plus belles voix et sur lesquelles il n'y a aucune importance parce que l'onction de Dieu, c'est la puissance et c'est pas la compétence. Alors, on va pas jeter la compétence. Bien sûr que la compétence, bien sûr que Dieu peaufine les dons et les talents à l'intérieur de nous. Amen. Mais c'est son onction. Et son onction, il la met sur l'obéissance. Et ça, on peut faire du spectacle. Tout le monde peut faire du spectacle. Le spectacle, c'est de l'excellence. Mais tout le monde ne peut pas faire de l'onction. Et l'onction, ça, c'est Dieu qui la donne. Et Dieu la donne seulement sur certaines raisons. Il la donne sur l'humilité et l'obéissance. Amen. Quelqu'un dit Alléluia. Ok. Oh, j'ai tellement de questions à vous répondre et puis en même temps, je ne veux pas vous garder trop tardivement. Ok, encore une ou deux et je vous libère. Ça va pour vous? Est-ce que ça va encore? Faites-moi un petit coucou. Je ne sais pas si vous êtes là toujours. Est-ce que vous êtes là toujours? Waouh, vous êtes toujours là. Merci Seigneur. Ok. Euh, ok, attendez, j'essaie de voir des questions qui sont un petit peu différentes. Mhm. Quelqu'un me dit, dois-je prêcher devant les hommes? Et pourquoi pas? Si vous êtes appelé à prêcher, vous êtes appelé à prêcher devant les hommes ou devant les femmes. Ça n'a aucune importance, même devant les présidents, devant quiconque. Donc ma réponse, c'est oui, devant les hommes et devant les femmes. L'appel à prêcher ou à parler la parole de Dieu, vous savez, je vais vous dire une chose. Le don, la Bible dit dans les Proverbes que le don ouvre la voie. Les présents, les dons d'un homme lui ouvrent la voie. Donc, les dons que Dieu a mis à l'intérieur de vous, quand Dieu a mis le don, quand Dieu a mis l'appel, ce don va ouvrir la voie. Donc, c'est pas à toi de convaincre les hommes. Parfois, on pense qu'on a besoin de prêcher agressif, on a besoin de faire le chemin, on a besoin de raisonner les gens. Non, on n'a pas besoin de raisonner les gens, c'est le Saint-Esprit qui le fait. La seule chose, c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire. Il y a des choses que Dieu ne nous demande pas de faire. Dieu ne nous demande pas de convaincre les gens. Dieu nous demande de prêcher la vérité. Dieu nous demande de marcher dans l'amour. Dieu nous demande de dire la vérité dans l'amour. D'accord? Mais Dieu ne nous demande pas de prendre un marteau et de taper sur la tête des gens pour dire quelle est la vérité de Dieu. Ça, le Saint-Esprit, la Bible dit que c'est lui qui convainc de jugement, de péché, de justice, mais c'est pas toi. Donc simplement, il faut faire humblement, humblement et avec beaucoup de douceur et de simplicité, mais dans le don de Dieu, parce que c'est le don de Dieu qui va ouvrir la voie, faire simplement ce que Dieu nous appelle à faire, devant les hommes, devant des femmes, devant les grands du monde, les petits du monde, peu importe. Après, c'est Dieu qui fait le reste. Amen. Ok. J'aime bien cette question. Comment savoir ce que Dieu a mis en moi? Comment examiner ma personnalité? Ah, j'aimerais bien connaître cette personne qui a posé cette question. Parce que ça me parle. Cette personne, elle dit comment examiner ma personnalité? Oui, absolument. On a besoin de laisser le Saint-Esprit faire un examen de notre personnalité.
Comment savoir ce que Dieu a mis en moi? Dieu va le révéler. Je vais vous dire une chose, l'appel de Dieu, c'est quelque chose d'assez irrésistible. Ça veut dire que Dieu met un feu en toi. Il met un feu qui brûle à l'intérieur de toi. Et en fait, il y a quelque chose qui brûle dans tes os et qui n'est pas relié à ton ego. Alors, dans le corps de Christ, il y a un grand mélange, hein. Une fois qu'on a réussi à faire ce partage entre l'ego et Dieu, là, on peut comprendre ce à quoi Dieu nous appelle. Tant que, dans le corps de Christ, les gens vont confondre le ministère avec un tremplin personnel pour se réaliser, pour avoir une place dans l'Église et pour briller, tant que l'Église n'a pas fait le distinguo entre ces deux choses, on est dans la chair, on va nulle part, le Saint-Esprit ne peut pas faire son œuvre, il faut aller à l'école biblique et il faut reprendre tout à zéro. Quand le Saint-Esprit a réussi à faire ce distinguo, qu'on est mort à la chair, qu'on est mort au moi, que maintenant on vit pour Christ, et c'est donc plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quelle que soit la place que Dieu me donne, quelle que soit la chose que je fais, que ce soit d'être dans le ministère du nettoyage ou d'être dans le ministère de service, le ministère d'aide, quel qu'il soit, quelle que soit la place que l'on a, amen, eh ben, là où Dieu nous place, on va être heureux, on va prospérer. Et puis j'aimerais vous dire, il y a un passage dans la Bible qui dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Moi, j'ai rencontré trop de gens qui ont dit, oh ben non, moi, c'est bon, hein, ça fait 10 ans que j'ai servi dans ci, j'ai servi dans ça, maintenant, moi, je veux passer à autre chose, hein. La réalité, c'est que tu peux passer à autre chose et tu peux te sentir, voilà, appelé à partager ceci ou faire cela. Ça n'empêche pas que, en fait, même les petites choses, tu les fais parce que ton cœur, il est humble. Moi, j'ai aucun problème à faire les grandes choses dans l'église et les petites choses. Et que s'il n'y a personne pour faire les petites choses et que c'est moi qui dois le faire, je le fais parce que j'ai pas un orgueil mal placé. En fait, tout est pour Dieu et l'œuvre de Dieu. Et l'important, c'est que Jésus brille, pas moi. Amen. Donc, oui, il faut faire l'examen, bien sûr, de notre personnalité. Et puis, quand tu fais les choses, quand tu sers, et c'est dans le chemin du service que Dieu va te révéler les choses qu'il a mis à l'intérieur de toi et ce pourquoi il t'appelle plus spécifiquement. Amen. Une chose auquel nous sommes tous appelés, c'est à témoigner de Jésus-Christ. Donc, avant de parler, mon appel, sois un témoin de Jésus-Christ. Sois au pied de Jésus dans ta vie et dans ta journée, dans ta vie de tous les jours. Sois un témoin. Ça, c'est l'appel universel. On est tous appelés. On doit tous remplir cet appel. Et après, on a un appel spécifique. Un appel spécifique dans le chant. Un appel spécifique dans l'administratif. Un appel spécifique dans des choses pratiques ou techniques. Dieu merci pour la technologie. Je rends grâce à Dieu pour les personnes aujourd'hui qui nous accompagnent dans ce live parce que si j'avais pas des personnes appelées par Dieu, consacrées pour faire ce live, je n'arriverais pas à vous parler. Amen. Mais Dieu merci, il y a des personnes qui servent et qui ont un appel spécifique dans la technique. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Ok, une dernière question. On en fait une dernière? Ok, malgré, la personne a dit, malgré tous les programmes de développement personnel autour de moi, comment me rappeler que vivre, c'est pour Dieu et non pour moi? Quelle belle question. Alors ça, je trouve ça extraordinaire. J'aime beaucoup votre question parce que vous êtes en train de parler de l'appel de Dieu et vous êtes en train de parler aussi du développement personnel. Alors, qu'est-ce que c'est que le développement personnel? Le développement personnel, ce sont des moyens, des méthodes, des façons de penser pour gérer mieux son temps, pour développer sa personnalité, pour avoir plus d'assurance. Il n'y a pas de mal au développement personnel. Il ne faut pas prendre juste toutes les choses et mettre tout à la poubelle. C'est juste la place et le pourcentage d'importance que l'on donne à ces choses dans notre vie. Si dans notre vie, en fait,
il y a 90% pour le développement personnel et 10% pour Dieu et l'œuvre de Dieu. En fait, on est complètement à l'inverse de ce que Dieu veut. Amen. Parce que premièrement, on est là pour l'œuvre de Dieu. Mais pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse, on a besoin, bien sûr, d'apprendre des principes, d'être développé dans notre personnalité, de sortir de nos défauts, d'apprendre à être ponctuel, d'apprendre à nous lever tôt, d'apprendre à gérer notre temps, d'apprendre à avoir une meilleure opinion de nous-mêmes. Il y a des bonnes choses dans le développement personnel. Mais le développement personnel, c'est souvent le développement de la réussite pour soi. Or, le royaume de Dieu n'est pas le développement de la réussite pour soi. Le royaume de Dieu, c'est prêcher la bonne nouvelle pour que les âmes soient sauvées et que le royaume de Dieu avance et que l'œuvre de Dieu se fasse. Donc, il y a quand même une différence et un distinguo sur lequel on doit faire attention. Moi, je dis 10% de développement personnel parce que ça fait du bien, c'est important, mais le reste, les 90%, c'est le développement du royaume de Dieu. Amen. Est-ce que ça vous parle? Quelqu'un va poser cette question. Comment reconnaître le domaine de service dans lequel je suis appelé? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en servant et en commençant à servir et en commençant pas à faire ce qui nous plaît. Il n'y a rien de pire que de faire ce qui nous plaît. Si vous faites dans le royaume de Dieu ce qui vous plaît, ben en fait, vous allez devenir quelqu'un de capricieux, qui aime faire ce qu'il veut et qui n'a pas appris à être un serviteur ou une servante. La première chose, si tu veux servir Dieu, apprends à être un serviteur. Et apprendre à être un serviteur, c'est apprendre à faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Bienvenue à l'école. Bienvenue dans le ministère. Si vous voulez savoir ce que c'est le ministère, venez avec moi. Je vais vous enseigner, je vais vous expliquer. Alléluia. J'y suis passée, vous savez. Je suis passée par toutes les étapes que je suis capable d'enseigner. Pour moi, je ne suis pas en train de réciter des notes ou d'expliquer des choses. C'est ma vie, mon expérience, c'est toute mon histoire. Ça sort de moi parce que je l'ai vécu dans ma chair. Je ne peux pas vous parler à partir d'un livre que je lirai en train de vous lire une connaissance. C'est ma vie, c'est mon histoire. Je vis dedans, je le transpire, je l'explique, je l'enseigne, je le parle, je le vis. Et encore aujourd'hui, je le vis. Donc, ma vie, elle est donnée à Dieu. Amen. Et notre vie, elle doit être donnée à Dieu. Donc, en fait, je dois dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et j'aime tellement la réponse de Marie. La réponse de Marie, elle est exceptionnelle, extraordinaire, la réponse de Marie dans l'Annonciation. Elle dit que ta volonté soit faite, que je suis la servante du Seigneur. Genre, est-ce que cette femme, elle veut être enceinte alors qu'elle est vierge? Et elle va répondre, je suis la servante du Seigneur, qu'il en soit fait selon la volonté de Dieu. Et qui est capable de dire ça aujourd'hui? Qui est capable de dire ça dans des choses que Dieu veut que notre chair ne veut pas, que nous, on n'est pas prêts? Vous savez, quand moi, à 20 ans, Dieu m'a dit qu'il m'appelait et que finalement, je ne pouvais pas accomplir la carrière, le rêve que j'avais dans ma vie et que j'allais partir dans quelque chose qui n'avait aucun sens. Je ne savais pas que Dieu m'appelait au ministère. Je ne savais pas à quoi Dieu m'appelait. Puis moi, j'avais vraiment l'impression qu'il m'appelait à... Il me révélait rien, comme Esther. Esther a marché. Vous savez, elle est allée dans ce... elle a fait ce que Mardoché lui a dit. Elle a dû aller dans ce truc où les femmes étaient dans une compétition de beauté, là. Elle devait dire, mais non, mais ça va pas, ça n'a aucun sens. Puis après, la voilà dans le palais des femmes. Et du coup, est-ce que je vais te marier à ce roi? Mais pourquoi faire? Moi, j'ai vécu ça. C'est-à-dire que Dieu m'a demandé d'abandonner tous mes rêves, tout ce que je voulais faire, mes études, tout ce qui était prévu pour moi, pour partir dans quelque chose qui n'avait aucun sens. J'ai tellement pleuré. J'ai pleuré. Pendant 5 ans, Dieu m'a pas parlé. Pendant 5 ans, j'ai dû marcher dans l'obéissance comme si je marchais dans un désert, en disant, mais Seigneur, je perds ma vie. Quand tous mes amis et tout le monde est en train d'accomplir leurs études, leurs diplômes, et moi, rien du tout, en fait. Qu'est-ce que je fais, en fait? Ça sert à quoi? Et après, Dieu me révèle son plan. Il me dit, voilà, cet homme-là, c'est ton mari. Et maintenant, tu vas servir Dieu. Tu vas marcher avec lui et tu vas être dans le ministère. Ah bon, vous voyez? En fait, moi, ça a été difficile pour moi. Et ce que je veux dire, c'est que l'appel de Dieu et faire l'œuvre de Dieu, c'est pas... Ah, j'ai plus de lumière. C'est c'est pas faire ce que on a envie de faire. C'est commencer justement à faire ce qu'on nous demande de faire.
et de commencer à permettre ce processus de croissance. Vous savez pourquoi les gens vont jamais dans leur appel? Vous savez pourquoi les gens sont pleins? Il y a plein de gens qui sont merveilleux, qui ont des super bons cœurs, qui sont des bonnes personnes, mais ils n'ont pas accepté la formation de Dieu. Et donc, ils sont restés stériles. Ils ne peuvent pas être utiles. Ils ne peuvent pas être un vase utile dans les mains de Dieu parce qu'au bout du compte, ils sont devenus autonomes. Au bout du compte, ils sont devenus indépendants. Au bout du compte, ils ont dit, bah ça, non, je ne veux pas. Si moi, j'avais dit, je ne veux pas, je serais allé remplir les rangs de tous ceux qui ne veulent pas et donc qui font ce qu'ils veulent et donc qui vont nulle part. Donc, j'ai dû apprendre à mourir. J'ai pleuré. J'ai pas compris. J'ai marché dans l'obéissance. J'ai payé le prix. Mais au bout du compte, bah, le prix, en fait, tout ce que tu donnes à Dieu, Dieu te le donne en retour. Et Dieu est un Dieu qui paye bien. Il paye bien ses enfants. Donc, moi, j'ai pas payé le prix. J'ai gagné le prix. J'ai eu en retour. Dieu m'a payé en retour. Dieu m'a béni en retour. Il m'a donné le meilleur mari, le meilleur enfant. Il m'a béni. Il m'a donné une maison. Il a pourvu à mes besoins. Et c'est lui qui s'occupe de moi. Mais mon chemin a été pour moi de m'abandonner entre ses mains. Donc ça, c'est quelque chose que le corps de Christ a besoin de comprendre. Et dans l'appel des femmes, c'est pas différent de l'appel des hommes. Les femmes aussi doivent passer par ce chemin. Dieu est celui qui ouvrira la porte en son temps, comme il voudra, mais il le fera parce qu'il est fidèle. Amen. Est-ce que ça vous parle? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen, Amen, Amen? Amen. Wow. Amen. Merci. Amen, 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 amen. Gloire à Soyez Dieu. bénis. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Pasteur Dorothée. Bah, je suis très contente de passer ce temps avec vous. Alors, Soyez bénis, pasteur. j'ai pris un Amen. peu de temps. On a sûrement débordé un petit peu. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que vous partiez avec 3 informations importantes. Premièrement, je veux que vous partiez avec mon e-book et que vous soyez bénis par cet e-book parce que je vous l'offre et ça me fait vraiment plaisir. Deuxièmement, j'aimerais, si vous vous posez des questions à propos de l'école biblique, demandez au moins les informations. On sera très heureux de vous les transmettre. Moi, je donne la possibilité à tout le monde parce que je le crois tellement. Votre vie sera transformée. En peu de temps, vous allez voir le gain exceptionnel qu'amène l'école biblique dans la vie d'une personne. Amen. Et troisièmement, si vous voulez devenir partenaire et croire que on peut bâtir ensemble un centre extraordinaire et que vous voulez être participant de cela, notamment pour les femmes et la vision des femmes et ces multitudes de femmes dont vous êtes qui vont pouvoir venir être formées. Et je le crois vraiment. Un centre aussi qui soit pour les femmes et le ministère des femmes. Vous savez, Jésus revient bientôt. Les hommes et les femmes ont besoin de participer à la mission mondiale qui est d'atteindre le monde jusqu'à son retour. Et je peux vous assurer qu'on va tous entrer dans cette mission et Dieu va nous utiliser puissamment. Amen. Amen. Alors, Ursula, je vais prier dans quelques instants, mais avant cela, est-ce que vous avez besoin de me dire quelque chose ou de rajouter quelque chose? Non, pasteur, pour toutes les personnes qui nous suivent, donc nous avons partagé tous les liens que pasteur vient de citer. Donc vous retrouverez dans le dernier message les liens pour l'école biblique, pour l'e-book à nouveau. On a vu que certaines personnes en fait ne recevaient pas l'e-book, certains ont été chargés. N'hésitez pas à regarder aussi dans vos spams pour voir si le mail n'est pas arrivé dans vos spams, dans votre courrier indésirable. Et sinon, n'oubliez pas que demain, vous aurez le mail avec le replay et à nouveau la possibilité de télécharger l'e-book. Super. Alors, j'aimerais prier pour vous et vous dire que le mois prochain, on sera ensemble encore dans un nouveau webinaire et on va continuer dans ce sujet si important qui touche à l'appel des femmes et on va continuer à être de plus en plus concret et répondre aussi à vos questions. Seigneur Père, je te rends grâce pour ce temps que tu nous as donné et vraiment pour chaque personne qui a été attentive et présente. Et je sais, Seigneur, que c'est toi qui touches les cœurs. C'est pas moi. Merci de parler dans leur cœur, que ta parole et ta volonté résonnent, que ce soit quelque chose dont elles ne peuvent pas se séparer parce que ça vient de toi. Merci Seigneur. Il y a une œuvre de croissance, et il y a une œuvre de maturité qui a besoin de se faire et qui va se faire dans la vie de tes précieuses femmes et de tes hommes aussi, parce que nous sommes tous appelés à te servir.
Bénis chaque personne dans ce webinaire et en replay aussi, au nom de Jésus. Amen.